Bonjour. Cette vidéo a pour objet d'expliquer la commande des appareils de voix en DCC et la réalimentation de leur pointe de cœur. La commande des appareils de voix est spécifiée par les normes RCN 213 de Rai Community et S 9.2.1 du NMRA. Les normes précitées spécifient les commandes utilisées pour commander les appareils de voix. La commande 0 ou OFF ou la touche rouge commande l'appareil en direction déviée. La commande 1 ou ON ou la touche verte commande l'appareil en voie directe. Pour illustrer ce que nous avons expliqué précédemment, nous allons voir ce qu'il en est avec la centrale ECOS de ESU. Nous avons placé 4 appareils de voix, 4 branchements, qui sont tous à l'adresse 1, et un bouton qui peut prendre 2 couleurs, rouge ou vert, 0 ou 1. Nous avions un branchement normal dévié à gauche, un branchement courbe ou cintré dévié à gauche, un cintré dévié à droite et un branchement normal dévié à droite. Lorsque c'est la commande verte ou la commande 1 qui est envoyée à ces appareils, nous voyons qu'il donne la direction directe. Si nous envoyons la commande rouge ou 0, nous voyons qu'il donne la direction déviée. Pour la commande rouge, suivant que l'appareil est dévié à droite ou à gauche, la réalimentation de la pointe de cœur est inversée. Pour un dévié à droite, la pointe de cœur est réalimentée avec le rail de gauche, et pour un dévié à gauche, la pointe de cœur est réalimentée avec le rail de droite. Pour la commande verte, bien sûr, on réalimente avec le rail opposé. En ce qui concerne les chemins de fer réels, notamment en France, lorsqu'on parle de commande des moteurs d'appareils de voix, on n'utilise pas les notions de dévié ou direct, mais gauche ou droite. En modélisme ferroviaire, les directions de droite et gauche simplifient la réalimentation de la pointe de cœur. La règle de réalimentation n'est plus liée à la forme géométrique déviée à gauche ou à droite, mais aux directions données par l'appareil de voix, droite ou gauche. Lorsque l'appareil donne la direction de droite, on réalimente le cœur avec le rail de gauche. Lorsque l'appareil donne la direction de gauche, on réalimente le cœur avec le rail de droite. Nous allons expliciter ces notions et l'application avec le décodeur LEA Cerveau PC4. Nous allons expliquer la réalimentation de la pointe de cœur pour 3 types d'appareils de voix. Les branchements simples, ou les branchements à 2 voix, les branchements triples et les traversées jonction, simples ou doubles. Avant d'aborder les notions de direction données par un appareil de voix, droite-gauche, ou la réalimentation de la pointe de cœur, quelques termes de l'appareil de voix. L'appareil de voix est composé de 3 parties. La partie aiguillage, qui correspond aux lames mobiles, qui permet d'aiguiller le train dans une direction ou dans l'autre. La partie intermédiaire, là nous avons 4 fils de rail, donc les 2 voies, et la partie croisement, l'endroit où les 2 voies se croisent. Il y a aussi les notions de pointe de l'appareil de voix et de talon. La pointe est située côté aiguillage et le talon côté croisement. Rail gauche, rail droit. Pour déterminer
le rail gauche et le rail droit. On se place en pointe de l'appareil de voie. On regarde vers le talon, le rail situé à notre gauche et le rail gauche, et réciproquement pour le rail droit. Nous avons représenté ici 3 types d'appareils de voie. Nous avons omis les appareils de voie cintrés, mais la détermination de la direction de gauche ou droite est similaire. Nous voyons que si on se place en pointe de l'appareil de voie, quelle que soit la forme du branchement, la direction de gauche et la direction de droite sont situées au même endroit. Il y a des flèches rouges et des flèches vertes. Les flèches rouges correspondent aux commandes rouges et vertes aux commandes vertes. Le cas du branchement symétrique. Les fabricants de centrales ont adopté le principe suivant, c'est qu'un branchement symétrique est assimilé à un branchement déviation à droite. En ce qui concerne la réalimentation des pointes de cœur, avec le boîtier LEA Servo PC4, le branchement est identique, quelle que soit la forme de l'appareil de voie ou du branchement. Le rail de gauche est raccordé sur la broche gauche du connecteur en question, le rail droit sur la broche droite, et le cœur ou la pointe de cœur est raccordé sur la broche du milieu, quelle que soit la forme de l'appareil de voie. Ensuite, il va falloir configurer le décodeur LEA Servo PC4 pour qu'il réalimente correctement la pointe de cœur. Pour la position 0 off ou la touche rouge, vous devez indiquer quelle est la direction donnée par l'appareil de voie, droite ou gauche. Si vous avez quelques difficultés pour identifier droite ou gauche en fonction du type d'appareil de voie, vous cliquez sur le point d'interrogation et là apparaît une fenêtre avec les 3 types d'appareils de voie. On n'a pas mis les appareils de voie cintrés, mais le cintré à gauche est similaire au branchement gauche et le cintré à droite est similaire au branchement droite. Vous sélectionnez le branchement que vous avez et il va placer correctement la direction donnée par l'appareil de voie lorsqu'on a une commande rouge. Vous devez ensuite régler la position du servomoteur pour que l'appareil de voie donne la direction de gauche et inversement pour la position de la touche verte où il doit donner la position de droite. A l'inverse, si votre appareil est un branchement à droite, nous voyons qu'ici la direction donnée est droite et à ce moment-là, vous allez régler la position de la touche rouge pour que le branchement donne la direction de droite. Et similaire pour la touche verte. En ce qui concerne les branchements triples ou branchements à 3 voies, en modélisme ferroviaire, on rencontre couramment 2 types de branchements 3 voies. Soit le branchement 3 voies droite-gauche, c'est-à-dire que la première voie déviée est à droite et la deuxième est à gauche. Et ceux qui sont symétriques, on voit qu'elles sortent au même endroit par rapport à celui-là. C'est un branchement qui est plus court. Un branchement triple est assimilable à 2 branchements simples l'un derrière l'autre, comme représenté ici. Le premier branchement est un dévié à droite et le deuxième un dévié à gauche. Premier moteur A qui correspond au branchement A, le B qui correspond au B. Nous avons aussi représenté touche rouge. Premier moteur, il va donner la direction de droite. Par contre, le moteur B, il va donner la direction de gauche. En ce qui concerne l'aiguillage triple symétrique, c'est exactement la même chose. Une succession de 2 branchements, un déviation à droite, l'autre déviation à gauche. La seule chose,
c'est que sur l'aiguillage triple droite-gauche, on peut manœuvrer indépendamment les deux moteurs. Sur ce type de branchement triple, lorsqu'on va manœuvrer le moteur A pour monter vers le haut, il faut aussi que le B aille vers le haut, vers la gauche, parce qu'on voit que les deux aiguilles sont l'une contre l'autre. Alors normalement, dans les centrales, en tout cas dans la centrale ESU, c'est pris en compte, et normalement c'est pris aussi en compte cette particularité dans les logiciels de pilotage. En ce qui concerne la réalimentation des pointes de cœur d'un branchement triple, il y a donc deux connecteurs puisqu'il y a deux moteurs. Le connecteur de réalimentation de la pointe de cœur qui correspond au moteur 1 et l'autre qui correspond au moteur 2. Vous raccordez l'oreille gauche sur le plot qui est à gauche pour chacun des connecteurs et l'oreille droite de manière similaire sur le plot droit. Le plot du milieu va servir à réalimenter la pointe de cœur qui correspond au moteur 1 et le deuxième, la pointe de cœur qui correspond au moteur 2. Bon, sur ce type de branchement triple, il y a deux pointes de cœur qui normalement devraient être réalimentées ensemble ici. Donc en fonction du fabricant de l'appareil de voix, il faut regarder la notice constructeur qui vous dit comment raccorder les pointes de cœur. En ce qui concerne la configuration du décodeur LEA Cerveau PC4, c'est identique au branchement simple. Alors pour vous aider, vous cliquez sur le point d'interrogation, peut-être une fenêtre apparaît, et vous choisissez l'onglet branchement triple. On a représenté les deux types de branchement triple. Et vous choisissez soit le premier moteur, soit le deuxième moteur. La version longue et la version courte du branchement triple. Si nous cliquons sur branchement triple premier moteur, vous voyez qu'il se met à droite, puisqu'effectivement, le premier branchement que vous allez trouver est un dévié à droite. Si vous sélectionnez le deuxième moteur, là il se met à gauche. Effectivement, le deuxième moteur est un dévié à gauche. Et de manière similaire, pour le branchement court, c'est exactement la même chose que le premier. Les traversées jonction simple ou double sont assimilables à deux branchements pointe à pointe comme représenté à l'écran. Deux branchements déviation à droite. Le moteur A sur la traversée jonction représente le moteur là et le B ici. Nous allons limiter nos explications à la traversée jonction double, sachant que pour la réalimentation des pointes de cœur, c'est exactement similaire pour une traversée jonction simple. La différence entre une double et une simple, c'est qu'il y a un itinéraire qui n'existe pas pour la traversée jonction simple. Une traversée jonction double, on peut faire un itinéraire de 1 vers 3 ou 4 et réciproquement, de 2 vers 3 ou 4 réciproquement. Dans la traversée jonction simple, on fait 1 vers 4, 2 vers 3 et 2 vers 4. Le 1 vers 3 n'existe pas, bien sûr suivant comment est positionné votre traversée jonction simple. Nous avons représenté les couleurs vertes et rouges, sachant que les centrales et les logiciels de pilotage considèrent une traversée jonction comme deux branchements déviés à droite. En ce qui concerne la réalimentation des pointes de cœur, avec le boîtier LEA Cerveau PC4, voici le schéma. Le moteur 1 qui est ici, son connecteur de raccordement, et le moteur 2, le connecteur de raccordement qui correspond au branchement que nous avons montré tout à l'heure. Ce moteur 1, la pointe de l'aiguille est ici, le talon est là.
Donc ici, c'est bien le rail gauche qu'on branche à gauche et le rail droit qu'on branche à droite. Par contre, le moteur 2, il est inversé puisque c'est la pointe de l'aiguillage est ici et le talon est là. Donc, ce qui est rail droit pour le moteur 1 devient rail gauche pour le moteur 2 et la même chose pour l'autre côté. Et vous raccordez toujours les pointes de cœur ici, puisque nous avons le moteur, le talon étant là, le moteur 1 c'est son talon, et pour le moteur 2, le talon est ici, on le raccorde là. En ce qui concerne la configuration du décodeur LEA Cerveau PC4 pour une traversée jonction, simple ou double, vous cliquez sur le point d'interrogation, vous sélectionnez traversée jonction et vous sélectionnez une simple ou une double, sachant que la configuration est exactement la même. Il n'y a pas à spécifier quel moteur il s'agit, puisque ce sont deux branchements déviés à droite. Traversée jonction double, et vous voyez, ici il va sélectionner la direction donnée par l'appareil de voix pour la touche rouge et droite. Lors de la réalisation de cette vidéo, nous avons constaté que les boutons radio de sélection droite et gauche étaient inversés sur la fenêtre. Nous avons rectifié et la version de l'EA configuration disponible sur le site de l'IGA prend en compte cette modification. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des points d'incompréhension ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@liga.fr. Nous vous répondrons rapidement. Nous sommes attachés à ces retours afin d'améliorer nos tutoriels et vidéos.